Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Il est actuellement 22h57 au moment où je tourne cette petite vidéo. Et en fait, quoique du planning, j'ai complètement zappé de tourner cette vidéo hebdomadaire. Du coup, je me suis dit, je vais quand même tenter de vous faire une petite vidéo comme ça, parce que je travaille très souvent tard le soir. Et je me suis dit, tiens, je vais vous faire une vidéo du type un peu ASMR, tranquille, pépère, comme ça, posé le soir, pour vous expliquer deux, trois trucs. Alors, je parle pas très fort, parce que tout le monde dort autour de moi, ok. Mais l'idée, c'est que tu puisses comprendre des informations essentielles de ce que je vais te raconter. Il y a 15 jours, je me suis lancé un défi de la méthode Hermite qui a pour objectif en fait d'être hyper productif sur 10 jours. L'idée c'est de travailler, enfin mettre en activité plutôt mon cerveau on va dire pendant 17 heures. C'est-à-dire en gros je me lève à 5 heures, je finis à 22 heures. Ça peut pas dire forcément que c'est 17 heures de révision, de travail, etc. Mais d'activité, d'accord. Et donc je vais faire le bilan en fait de ce défi-là. Donc je te renvoie bien sûr à la vidéo sur la to-do list par rapport à ça parce que c'est une to-do list de malade. Et donc j'aimerais te donner à travers cette petite vidéo un peu le bilan et puis surtout si toi tu fais pas ça, qu'est-ce que tu peux en retirer de tout ça, ok. Puisque oui, je vais comme te dire, je n'ai pas tenu 100% de mes objectifs. Ça aurait été trop facile. D'accord? Bien entendu, j'ai pas réussi à faire tout ça. Mais malgré tout, est-ce que j'ai échoué? Est-ce que j'ai échoué à tout ça? Bah, je te propose qu'on en parle un petit peu ensemble, tranquillement. Voilà, sans filtre, voilà, je vais pas faire de montage forcément particulier. Juste voilà, je vais poser, je vais parler, puis ça se trouve, ça fera des vues, on verra, parce que là, les vidéos YouTube, c'est vraiment pas terrible. Et donc si je dis des bêtises et tout comme ça, c'est normal. On est le soir et puis je parle sans filtre. Donc là, concrètement, l'idée c'était de faire un planning de dingue. Donc en gros, je me suis blindé de ouf. Il y avait à la fois du pro, il y avait du famille, il y avait du perso, développement personnel, et puis il y avait du loisir, d'accord? Et donc je vais essayer un petit peu de détailler tout ça. Et j'aimerais juste commencer par la partie énergétique finalement de ce qui s'est passé durant ces 10 jours. En fait, ce qui se passe très souvent quand je fais le défi à méthode Hermite que j'ai l'habitude de proposer à mes étudiants, c'est un défi un petit peu particulier parce qu'il faut vraiment se mettre tout seul, il faut vraiment qu'il y ait personne, aucune interaction, aucune distraction pendant 10 jours, d'accord? Idéalement dans une autre pièce ou en tout cas même dans une autre maison que vous avez l'habitude de réviser par exemple, tu vois? Donc là, j'ai pas pu le faire, j'ai fait chez moi simplement. Et la seule chose que j'ai gardée, c'est les cours magistraux. Donc normalement, j'aurais pas dû dans un défi méthode Hermite, il faut vraiment avoir aucune tâche qui bloque tout l'avancement. Vous allez voir que ça m'a quand même empiété sur ma force, hein, sur ma force de frappe en termes de productivité. Mais ce que je voulais juste vous dire, c'est que d'un point de vue énergétique, voici ce qui s'est passé. Concrètement, du jour 1 au jour 3, mais j'étais hyper efficace. Genre, j'avais vraiment une énergie de malade. Je pense que c'était le fait de se lancer sur le défi là, ça m'a donné une énergie de fou. Et du coup, pendant 3 jours, mais j'étais blindé de ouf. J'ai même été un petit peu au-delà de mes objectifs. Sur les 3 premiers jours, j'ai dit, ouais, c'est vachement bien. Je pense que je peux même d'ailleurs faire plus. Sauf qu'au jour 4, en fait, c'est retombé d'un coup. J'ai eu un coup de mou, en fait. J'ai eu un coup de mou assez important. D'accord? Et en fait, j'ai vite remarqué que ce sera pas tenable. Pourquoi? Parce que j'avais un objectif, par exemple, de faire une nouvelle matière chaque jour. Donc, finaliser une matière chaque jour. C'est-à-dire, en gros, finaliser pour moi, c'est introduire tous les flashcards, les QCM, les cartes mentales, etc. Tout ça pour boucler, en fait, mes nouveaux programmes, parcours certifiants. D'accord? Et donc, l'idée, c'était ça. Et donc, j'ai bien vu que ça allait pas être possible. Du coup, je me suis réadapté en me disant, bah, je vais faire la moitié. Je vais faire donc 50% chaque jour, voilà, sur les 10 jours. Ça sera plus tenable et je pourrais faire plein d'autres activités autour. Donc, c'est que j'ai fait, ce qui a partiellement fonctionné. J'ai réussi finalement à faire 3 matières finalisées et puis 7 autres matières qui ont été faites qu'à moitié. Mais on verra si ensemble c'est un échec ou pas. Je vais vous en parler un petit peu, d'accord? De jour 5 à jour 8, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une sorte de reprise parce que le coup de mou du jour 4 fait que j'ai pas été très, très productif. Mais par contre, 5 à 6 à 8, j'ai eu un réélan de productivité. Donc j'ai continué le sprint et j'ai plutôt bien avancé. Et le jour 9, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre je pouvais pas bouger, quoi. En fait, j'étais vraiment KO et vraiment du matin jusqu'à 17 heures l'après-midi, je n'ai pas bougé, je n'ai quasiment rien fait. C'est seulement à partir de 17 heures que j'ai commencé à bouger, à faire des choses. Et jour 10, waouh, le regain d'énergie juste avant la fin, OK? Alors, on va regarder, ce qui a été, pertinent, d'accord? Qu'est-ce qui fait que, j'ai quand même tenu pas mal de choses et quels ont été les échecs? On va regarder ça ensemble et qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, qui êtes en passe-tasse, par exemple, tu vois? Ça toi je vais tousser un petit peu, c'est normal, j'ai des problèmes de pulmonaire et je fais pas de montage aujourd'hui, donc du coup, si je tousse, c'est normal. Contrairement aux cours magistraux, je cut à chaque fois, je tousse. Là, je tousse pas, enfin, je cut pas quand je tousse, d'accord? Donc, vidéo sans filtre et sans montage, pour montrer que je peux faire des trucs faciles, simples, OK? Même si c'est pas hyper efficient en termes de vitesse et tout et c'est un peu en mode podcast, on va dire, d'accord? Concrètement, j'avais 2 possibilités. Soit, en fait, je m'acharnais tous les jours à vouloir absolument faire, une matière par jour et puis finalement, je sais que j'allais cumuler du retard. Soit je me dis: «Bah, je réadapte mon planning très rapidement et je fais que 50% d'une matière chaque jour» et comme ça, bah, au moins, je sais que je vais pouvoir les boucler, mais j'aurais pas atteint à 100% l'objectif. C'est pas grave. Bah, j'ai quand même pris l'option 2, hein, de faire que 50% d'une matière, parce que j'ai pu tenir et même de certaines matières, 3 matières ont été faites à 100%. Mais c'est juste pour te dire un truc important. C'est que toi, quand tu fais un planning de 8 à 12 heures de cours de révision, c'est intenable, tu sais très bien que tu vas pas le tenir. Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste qu'il faut savoir le blinder au maximum pour savoir lesquels faut abandonner ou mettre de côté ou retarder, OK, en termes de stratégie. Et c'est pour ça que, je vois beaucoup d'étudiants qui blindent à mort leur planning et ils savent très bien qu'ils vont pas les tenir, sauf qu'en fait, ils se remettent pas en question sur: «Est-ce qu'il faut que je refasse mon planning?» et cetera. Non, non, ils vont garder, tête baissée, ce planning-là et puis, même si, c'est pas tenable et cetera, ils vont continuer à persister. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir en fait, une sorte de routine avec, une sorte d'éléments qu'il faut sacraliser. C'est en gros l'idée, c'est tu mets 2 heures, c'est sûr que tu dois les faire, et quelles que soient les conditions météorologiques ou autres,
environnementales, tu les fais. Et puis le reste, bah, c'est pas grave si tu fais pas, tu vois. Et bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Concrètement, moi, j'avais cet objectif. Donc, je parle des matières, donc là, j'ai réussi. Je te parle de ça rapidement. Mais j'étais au-delà de ce que je voulais faire en tête. Hein. J'ai fait des shorts QCM. Ça, je pensais pas que j'allais tourner, monter et programmer assez rapidement, d'accord. Les guides PDF, ça c'est évident. Alors le blog, je vous parle de ça, de blog rapidement. Le blog, j'ai tourné plus de 10 heures de rush. Alors ça m'a pas du tout empiété pendant mon travail puisque c'était surtout du timelapse, etc. Mais par contre, montage, bah, je suis en train de me dire, bah, finalement, il va pas sortir. Ça va pas sortir pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça demande 10 heures de travail minimum. Il me faudrait limite un monteur. J'ai pas les moyens de me payer ça pour le moment. Et en plus de cela, je pense que ça apporte pas énormément grand chose parce que je parle de ma vie en tant que prof. Et du coup, bah, est-ce que ça a vraiment un impact pour vous en tant qu'étudiant en première année? Vous allez voir un bonhomme qui est à fond dans ses tâches et tout, où il parle de plein de choses et finalement j'ai un super lifestyle, on va dire. Ok, ça veut dire qu'en gros, j'ai fait plein de choses super intéressantes et j'ai peur en fait avec ce genre de vidéo aussi vlog qui montre aussi le bonheur, parce que je vous montre quand même pas mal d'éléments dans le vlog qui est vraiment lié au bonheur aussi. OK. Comme quoi je kiffe ma vie et tout. Et du coup, j'ai peur que parce que moi, je me rappelle très bien de qui j'étais quand j'étais étudiant. Moi, j'étais pas content, enfin, j'étais malheureux, on va dire, parce qu'en première année, bah, tu sais pas trop qui tu es. Tu en mode, on révise, mais tu sais pas trop où tu vas. Et en deuxième année, j'ai fait une dépression. En troisième année, c'était compliqué, etc. Juste pour vous dire que toutes les années étudiantes n'ont pas été si simples, pas faciles. Et donc, le bonheur arrive que 15 ans plus tard. Et donc, en fait, si je fais un vlog sur finalement moi qui ai réussi, qui a accompli ce que je voulais faire, je suis pas sûr que ça soit la bonne stratégie. Alors, si vous voulez vraiment que je sorte ce vlog, il va falloir me balancer des dizaines de commentaires et m'envoyer un maximum de pouces, hein, etc. Et dans ce cas, je reconsidérais le fait de faire le vlog, sachant que tout est tourné. Il y a juste le montage à faire. Je le trouve super intéressant. Il y a beaucoup de choses vraiment pertinentes de ce que je raconte qui peut vous être utile. Mais tout le contexte, je pense qu'il n'est pas adapté pour votre cible à vous. D'accord. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je le mets de côté. Mais tout dépendra de vous, bien sûr. D'accord. Je reviens sur mes to-do list. La partie famille, bah, ça c'est bon, j'ai tout fait. Hein. La partie développement perso. Donc là, l'idée c'était de se lever à 5 heures et puis bah, dormir à 22 heures. Bon, bah, je l'ai moyennement tenu. Me lever à 5 heures, c'est pas un problème pour moi. D'accord. Mais concrètement, l'idée c'est que j'ai tenu ça pendant quelques jours. Au jour 4, j'étais pas très bien. Donc, je me suis plutôt levé à 7 heures. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ça c'est pas normal parce que c'est pas très grave. Je sais très bien que des fois de temps en temps, bah, pas de problème. D'accord. Coucher 22 heures, c'est plus difficile. Souvent, moi, 22 heures, c'est chaud quand même de m'endormir. Moi, j'aime bien continuer à travailler, faire des trucs en plus. Souvent, je dormais vers 23, 20, enfin, vers minuit presque, quasiment minuit. Il y a une fois où j'ai fait une sorte d'insomnie, où j'ai travaillé jusqu'à 2-3 heures, voilà, pour faire aussi des choses perso, mais bah, des fois, ça m'arrive de continuer à travailler et puis, bah, si je suis dans le lancer et que je sens pas, une problématique, je le fais. Mais c'est pas une bonne idée parce que moi, le lendemain, j'étais défoncé. Mais ça m'est arrivé une fois, OK? Marcher sur 30 minutes à 6 heures du matin, pas de problème. Faire des vrais repas, pas de problème, ça j'ai vraiment tenu. Quelques montages, j'ai tenu. J'ai pas fait beaucoup de vélo, c'est vrai. J'ai beaucoup moins grignoté. Ça, c'est vrai que j'ai plutôt bien tenu. Faire les gazettes, c'est pas un problème. Les vidéos hebdo, que j'ai pu faire, bah, par celle-là où je galère, je l'ai tenue. Voilà, j'avais rendez-vous chez le médecin, c'est bon, pas de problème. Bloquer les rendez-vous sur 10 jours, ça je l'ai fait direct, comme ça vous pouvez pas prendre rendez-vous. Maintenant, vous pouvez prendre rendez-vous, bien sûr. Hein, si vous voulez que je vous accompagne pour la première année notamment, bah, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Je fais une vidéo comme ça où j'en parle pas trop. Je vais en parler peut-être dans 1 ou 2 semaines. Ça risque d'être blindé en termes de créneaux, donc prenez rendez-vous si vous voyez cette vidéo par exemple, OK? Juste pour discuter si vous avez besoin, hein. Tout ce qui est cours magistro, bah, j'ai tenu. Donc normalement, c'est pas une bonne idée, hein, de mettre des cours magistraux pendant la défi méthode Hermite, mais j'ai quand même voulu continuer, dans cette dynamique parce que, bah, j'avais une bonne routine, donc autant continuer, d'accord? Et en plus, ça rajoutait à cela, ce qui était pas prévu, bah, particulièrement un étudiant qui avait besoin de cours individuels. Du coup, je l'ai placé, pendant défi méthode Hermite, ce qui était pas normalement, prévu. Mais, il fallait je peux pas dire non, il fallait que j'agisse là, c'était impératif. Donc du coup, on a fait ça, mais pour tous les autres étudiants que j'accompagne, bah, c'est à partir de maintenant que je vais pouvoir vous accompagner sans difficulté. D'accord? Tout ce qui est mise en place du campus, ça a été refait, la compta, c'était bon. Le lit cabane de mon fils, il est top. Voilà, donc j'ai passé des heures et des heures, des jours à la fabriquer. Donc j'ai bien avancé. Par contre, qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Si je regarde ma to-do list, bah, j'ai pas finalisé les 10 matières comme j'avais prévu. J'en ai fait 3 au lieu de 7, avec 7 à 50%. Mais est-ce que c'est un échec? Bah non, parce qu'en fait, si j'avais mis, faut que je fasse les 10 à 50% par exemple, ou 25%, bah, j'aurais fait les 10 à 25% sans difficulté. Là, je me suis un petit peu forcé en mettant, bah, faut que je finisse, tu vois? Alors même s'il y en a que 3 sur 10, bah, c'est quand même une avancée. Et du coup, je sais que, bah, en réitérant, ça plusieurs fois, ça va se terminer assez rapidement, d'accord? J'ai écrit monter le blog, bah, du coup, bah non, je vais pas vous monter le blog, c'est pas prévu. Retravailler les pages du site, je l'ai pas prévu, enfin, j'ai pas le fait, j'ai pas pris le temps nécessaire pour le faire. C'est vraiment dommage parce que, bah, vous êtes très nombreux à regarder le site et tout, et il y a des trucs qui vont pas sur les pages et franchement, pour l'instant, je j'y porte pas trop d'importance parce que je sais que vous me contactez, et cetera. Mais je sais que pour ceux qui veulent, voilà, prendre des trucs sans forcément faire appel à moi, c'est un peu relou. Il faudrait que je fasse l'effort, ça prend du temps. Les descriptions YouTube et les hashtags, bah, ça, c'est un truc qui prend du temps et j'ai pas encore finalisé tout, donc bah, c'est compliqué. En plus, c'est très long, pas quoi. Ensuite, je voulais faire les sondages sur le campus, j'ai pas le temps, voilà. Élaborer, programmer les 90 QCM que je vais mettre sur le post YouTube, c'était une mission secondaire, donc je l'ai mis à la trappe, celle-là. Mais à mon avis, septembre, il y a moyen que je fasse ça parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir des QCM chaque jour. Voilà. Construire le gabarit du parcours certifiant. Bah, effectivement, je suis en train de vous mettre en place la partie certifiante sur Campus Menti. Et donc, je réfléchis au gabarit. Donc, j'ai déjà construit ça, mais je l'ai pas encore finalisé à 100%. Et du coup, j'y réfléchis encore à la forme.
Voilà, c'est un truc qu'on peut réfléchir. Refaire la page, rejoindre la promo pour Java Try parce que, bah, concrètement, je vous incite à rejoindre, mais vous savez pas trop ce qu'il y a dedans. Concrètement, c'est vraiment pertinent. Vous avez, la promo pour échanger avec des étudiants, vous avez des guides pour pouvoir, pour pouvoir du PDF avec du contenu, vous avez des replays, des cours magistraux notamment. Vous avez tout un écosystème que je suis en train de créer, donc ça vaut vraiment le coup d'y aller. Par contre, la page, elle est pas très, attirante. Voilà, en fait, faut travailler ça, tu vois? Mais en même temps, ça me permet de montrer un truc. Une page qui est brute, qui est pas très intéressante, bah, tant que le message passe dans les vidéos, ça normalement ça fonctionne. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Vous êtes, quasiment plus de 500 là, alors avec, beaucoup de personnes que je supprime au fur et à mesure. Et c'est plus pour dire que, ouais, j'essaie de garder que des personnes motivées. Donc, ouais, pour quelqu'un qui communique pas, c'est pas trop mal, OK, ça va. Surtout qu'en septembre, je sais que vous allez exploser le game, donc là, il va falloir être plus strict pour ça. Pour les posts, Facebook, OK, c'est bon. Les replays des guides, j'ai bien suivi, tout ça, nickel. Je les ai pas mis dans le nouvel onglet bibliothèque, il faut vraiment que je prenne le temps de le faire, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 10 minutes, mais il faut que je le fasse. Ouais. Côté perso, je voulais couper les haies, je l'ai pas fait, ils attendront, hein, d'accord, parce que c'est tellement long et puis avec cette chaleur qu'il y avait, je pouvais pas. Jouer à Yu-Gi-Oh! J'ai pas pu, je suis trop deg, j'ai vraiment pas pu faire ce que je voulais, c'est con. Et j'avais prévu de refaire le Citarium, j'en ai fait que 1 sur 6, par contre, le seul que j'ai fait, il est juste ouf. Et ça, dans le vlog, je l'avais bien mis en avant et c'était trop bien. Franchement, c'est trop top. Donc, si un jour je le sors, je vous montrerai. D'accord. J'ai pas fait de randonnée en forêt, dommage. Je voulais vraiment faire de randonnée. Et j'ai pas été voir Spider-Man au ciné. Bref, ce sont des trucs perso qui sont vraiment secondaires. C'est pas très intéressant. Mais c'est juste pour vous dire, voilà. Est-ce que c'est un échec? Moi, je pense vraiment que c'est pas un échec. Franchement, j'ai bien tenu. Pourquoi? Parce que la plupart de ce que j'ai pas réussi, finalement, c'était des tâches secondaires. Donc pas vitales. Donc ce que j'appelle en catégorie P2, P3. En gros, P1, c'est je dois absolument le faire. Et P2, P3, je dois pas forcément le faire. Mais c'est pas grave si je le fais pas. C'est ce que tu dois mettre aussi dans tes cours priorisés, tu vois. Parce que, 3 matières terminées et 7 à moitié, bah, c'est un bon résultat finalement, pas un échec, d'accord? Vraiment, je le ressens comme ça et je sens que, bah, si je fais, juste méthode Hermite 1 fois par mois, comme ça, où je me blinde volontairement et bah, je vais être extrêmement efficace sur le temps, d'accord? Et je pense que je vais continuer à garder ce genre de rythme-là, où de temps en temps, je vais un peu blinder, mes semaines, 1 fois dans le mois, d'accord? Et ce que je t'encourage bien sûr à faire quand tu es en révision pour préparer ton concours de première année ou ton concours d'internat, tu vois? Ça peut être intéressant. Voilà. Et surtout quand le 9e jour, bah, j'ai rien fait du tout et bah, étant donné que j'avais mis 17 heures d'activité, dont il y avait 2 heures et demie de battement par jour au cas où j'avais un problème, c'est-à-dire 2 belles heures et demie, je pouvais rien faire, plus 3 heures de soupape, 3 heures d'activité qui sont totalement secondaires. Finalement, s'il y a une journée qui passe à la trappe, bah, ça se voit pas du tout, d'accord? Et c'est pour ça que quand je vois les étudiants qui font des plannings et qui, mettent pas en fait cette fameuse soupape ou en tout cas, un jour, ou de latence ou un jour de repos, un jour de retard, un jour où il manque un truc, bah, du coup, vous faites avoir. Donc c'est pour ça que dans les vidéos, d'ailleurs, je vous mettrai peut-être une fiche, où je vous fais, bah, tout un planning, un tuto, hein, comment on fait un planning de révision. Bah, dans ce truc-là, je vous explique justement que, il y a ce concept en fait. Il y a ce concept du planning avec le vendredi et le samedi où vous devez mettre vendredi, révision de la semaine, et le samedi, retard de la semaine, d'accord? Et dimanche, révision des semaines d'avant. Donc concrètement, c'est une stratégie, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ma réflexion, c'est, est-ce qu'il faut vraiment que je tourne ce vlog? Bah, moi, j'ai envie de te dire, en réfléchissant, non, parce que comme il faut 10 heures de travail, si je prête 10 heures ce temps-là, ça sert à quoi? Je peux pas travailler 2 matières qui passeraient de 50 à 100, d'accord? Soit ça ferait 3 cours magistraux préparés, tournés, publiés, soit c'est 200 shorts QCM en plus sur la chaîne. Du coup, il y a pas photo. Quelque chose qui est vachement plus utile pour vous, ça va être les shorts QCM notamment, hein, on va dire ça, par rapport à un vlog. Donc pour le moment, bah, voilà, je privilégie ça. Donc là, il faut savoir, privilégier. Ce qui est bien, c'est que ce genre de vidéo, écoute, c'est une vidéo un peu, voilà, un peu fourre-tout et je fais une tentative sur la chaîne, je fais pas souvent ça. Je vais laisser telle quelle, franchement, je vais pas faire de cut et en fait, si vous aimez bien ce genre de vidéo podcast, papotage du dimanche soir, on va dire, et bah, je garderai ce format-là, d'accord? Si vous préférez. Ça sera à vous de me dire. Voilà. Et en fait, la seule règle que j'ai pas réussi à tenir pendant cette méthode ermite, bah, c'est à cause de toi. À cause de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle que j'avais dit, c'est, de limiter les interactions et moi, j'ai un problème avec ça, je ne peux pas m'empêcher de répondre à vos questions. J'ai reçu énormément de questions durant cette semaine-là, alors que je vous avais dit de pas me solliciter et je sais pas, moi, quand je vois un étudiant qui me pose des questions, bah, j'y réponds quand même. Je peux pas, vous laisser de côté. Surtout quand c'est des étudiants, mes étudiants principalement, qui me demandent des trucs sur des cours ou ils veulent des cours et cetera, et ils ont des problématiques. Je peux pas les mettre 10 jours de côté, c'est pas possible ça. Du coup, OK, on fait une visio, OK, on répond aux questions, OK, on fait des cours. Donc du coup, moi, c'est la seule chose que j'ai pas pu retenir. Mais c'est tout à fait, humain et normal. Voilà. Donc hem, finalement, j'ai quand même plutôt bien avancé et donc je vais réitérer ça, je pense, pour, le courant du mois de septembre. Je pense que ça sera très intéressant et vous me direz c'est l'angle que vous souhaitez que j'aborde. Voilà. Sur ce, bah, moi, je vous dis à demain pour les cours magistraux, pour ceux qui suivent les cours, que ce soit en direct ou en replay. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo hebdomadaire et comme ce sont des vidéos qui ne font pas de vues, je fais une tentative en faisant une vidéo un petit peu à part pour voir si celle-ci fera plus de vues que d'autres. On sait pas. Peut-être que les vidéos brutes font plus de vues que les vidéos travaillées. On verra. Bref, ça peut être un format intéressant, c'est à vous de me dire. Là, pour l'instant, je vous parle brut, mais voilà. Bon, allez, à très vite et bien sûr, faut s'inscrire sur la Gazette Delty pour avoir plus de détails par rapport à ce que je raconte à chaque fois, d'accord? Tous les matins, enfin tous les matins, tous les dimanches à 8h30, vous avez la Gazette Delty où je vous donne pas mal de conseils, notamment méthodo pour réussiir votre première année ou votre concours d'internat par exemple, OK? Allez, à très vite, ciao, 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 ciao et là il est 23h16, vous voyez, je fais pas de cut, j'ai terminé la vidéo hebdomadaire. Pour demain. Il y a pas de montage à faire, ça va être extrêmement simple. Allez, à très vite, ciao, 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 ciao.